site psychocriminologie.com vous présente le portrait de Charles Sobhraj, le Bikini Killer. Charles Sobhraj est un tueur en série français d'origine vietnamienne et indienne qui a assassiné plusieurs touristes occidentaux en Asie du Sud-Est durant les années 1970. Surnommé le Bikini Killer, il a été condamné pour 12 meurtres et emprisonné en Inde en 1976. Libéré, Sobhraj s'est retiré à Paris avant de retourner au Népal en 2003, où il a été de nouveau arrêté, jugé et condamné cette fois-ci à la prison à perpétuité. Sa vie a été portée à l'écran par la plateforme Netflix qui en a tiré une série de télévision intitulée Le Serpent. Charles Sobhraj est né sous le nom de Achand Boanani Gurumukh. Il est le fils d'une vietnamienne, Traulan Phen, et de l'homme d'affaires indien Cindy Sobhraj Achand Boanani, 2 fois plus âgé qu'elle et basé à l'époque à Saigon. Alors que l'enfant est très jeune, ses parents se séparent et son père quitte le foyer conjugal, si on peut dire, laissant son fils Achand à sa maîtresse Tran afin de rentrer en Inde pour y retrouver sa femme légitime et ses enfants légitimes eux aussi. Charles Sobhraj, non reconnu officiellement car rejeté dès le départ par ce père, demeure alors inconnu sur les registres de l'état civil et n'a pas d'existence aux yeux de l'État et de la famille de son père. Sa mère va alors se remettre en couple rapidement alors même qu'elle est enceinte d'un de ses amants, et c'est un lieutenant de l'armée française, Alphonse Darro, basé en Indochine qui va prendre l'enfant sous son aile et devenir son père de substitution. Au fur et à mesure que naissent les enfants naturels du couple formé par Tran et Darro, ils auront 6 enfants ensemble, Charles se voit mettre peu à peu de côté et négligé entre 2 allers-retours de Darro justement, entre la France et l'Indochine. À 4 ans, il s'éduque avec les filles de joie des rues et n'hésite pas déjà à insulter ses parents de sorte que sa mère l'enferme quand le couple reçoit des amis à dîner. Cependant, le militaire, Darro, prend le gamin en pitié et persuade le père, Dindi Sobhraj, de reconnaître son fils en échange de faire son éducation et de lui donner le logis et le couvert. Celui qui s'appelle encore Achand a pour la première fois de sa vie d'enfant une identité aux yeux de la loi. Alors qu'il a 12 ans, la famille part pour Dakar où Darro est envoyé. Achand n'aime pas cette ville et se montre difficile mais aimant avec ses demi-frères et sœurs pour qui il interprète des petites pièces de théâtre. À 15 ans, sa mère décide de le faire baptiser et choisit pour lui les prénoms de Charles Gurumukh. Toujours perdu, Achand commence à commettre divers délits mineurs, comme ne pas payer son ticket de cinéma, se mettre à voler à la tire, à cambrioler. À l'école, il se montre mauvais élève, alors même qu'il parle 3 langues. Son professeur dira de lui que c'est un garçon paresseux et indiscipliné. Quelques mois plus tard, la famille Darro déménage à nouveau et s'installe cette fois à Marseille. La situation pour Charles ne s'améliore pas. À 16 ans, il a toujours de l'énurésie, c'est-à-dire qu'il fait pipi au lit, ce qui montre un problème psychologique profond, non traité et non pris en compte. Son caractère ne s'améliore pas et il devient vite infernal. Ses actes de délinquance se poursuivent et il n'hésite pas à menacer les personnes qui ne veulent pas lui acheter les cartes de Noël qu'il tente de vendre. Sa mère et Darro en ont assez et décident de le placer en pensionnat d'où il s'échappera pour tenter de rejoindre son père génétique en Asie. Sans succès bien sûr puisqu'il se fera reprendre à Djibouti après avoir tenté de voler le passeport d'un marin. Charles est alors envoyé à Paris pour y apprendre le métier de cuisinier. Il travaille durant quelques mois dans des restaurants vietnamiens d'ailleurs. Et c'est là qu'il va retrouver son père, Cindy, qui décide que son fils mérite mieux comme situation et qui va le prendre en charge en l'emmenant à Saigon pour lui apprendre le métier de tailleur. Mais arrivé là-bas, Charles, peu enclin au travail dur imposé par son père, reprend ses mauvaises habitudes et traîne dans les rues avec les prostituées et se met à voler des voitures. Finalement, son père le met dehors et Charles décide de revenir à Marseille où il supplie sa mère de le reprendre. Tout au plus, celle-ci accepte-t-elle de lui payer le retour en vendant ses bijoux, mais lui fait comprendre que dorénavant, sa place n'est plus chez eux. Après quelques petits boulots, donc, il s'acoquine avec une jeune femme et se remet à voler. Il se fait arrêter pour excès de vitesse et vol de véhicule et écope de 6 mois de prison. Il fera sa peine dans la prison de Grasse où il apprendra l'italien et les arts martiaux. À sa sortie, on lui annonce qu'il sera reconduit à la frontière s'il n'obtient pas ses papiers.
Demandant là aussi l'aide de sa mère, celle-ci refuse et lui fait savoir qu'il doit maintenant s'en sortir tout seul. Il part donc pour Paris, rencontre un caïd vietnamien qui le prend sous son aile et lui obtient de faux papiers pour 3000 francs. Mais il faut payer sa dette. Et pour payer celle-ci, il se remet à voler des véhicules et se fait à nouveau arrêter. Cette fois, il se fait condamner à 3 ans de prison. Nous sommes en 1963. Il a 19 ans et purge sa peine à la prison de Poissy, près de Paris. Lors de son incarcération, il apprend à exercer son talent de la persuasion et de la manipulation, qui vont bientôt lui servir, auprès des responsables de prison afin que lui soient accordés certains avantages comme le droit de conserver des livres dans sa cellule. Et c'est à la même époque qu'il rencontre un jeune homme riche et qui est visiteur bénévole. Cet homme s'appelle Félix Descogne. Descogne est un jeune homme de bonne famille, cadre dans une grande entreprise qui se rend en prison pour aider les détenus à écrire des lettres à leur famille ou simplement leur rendre visite. C'est dans ce cadre que Félix rencontre Charles Sobreige, qui le manipule en lui racontant sa vie, en lui mentant sur sa vie de famille justement et en faisant passer ses parents pour des monstres. À sa libération conditionnelle, Charles s'installe chez Félix Descogne et vit à ses crochets durant de longs mois sans chercher de travail. Il n'aime pas travailler, il est un petit peu feignant. Et d'ailleurs, Charles aime se rendre aux soirées chics des amis de Félix. Et il aime aussi particulièrement fréquenter la pègre. À une de ces soirées, il rencontre Chantal Compagnon, une jeune femme de 20 ans dont il tombe éperdument amoureux et qu'il veut épouser. Il lui fait croire qu'il est de famille riche et son érudition et sa culture font le reste pour la persuader alors que la famille de la jeune femme rejette même l'esquisse de cette union. Un soir, il emmène pourtant sa conquête à Deauville, joue au casino et perd de fortes sommes. Furieux, il repart en voiture et se dispute avec Chantal à qui il reproche sa perte d'argent. Zigzagant sur la route, il se fait prendre en chasse par la police et a un accident, blessant sa compagne. Arrêté sans permis, il est renvoyé en prison pour 8 mois. Cette fois, ce sera à Rouen. À nouveau, il va profiter de la prison pour apprendre le droit et faire passer des plans d'un appartement à cambrioler à ses amis de la pègre. Quand il ressort, il a un joli pactole de côté, 15 000 francs de l'époque. Il épouse Chantal, qui tombe enceinte peu après. Avec elle, il fuit la France et part en 1970 pour l'Asie, afin d'éviter d'être attrapé par la justice, et il se rend ensuite, toujours avec sa femme, en Europe de l'Est avec des faux documents. Là, il vole des touristes avec qui le couple se lie d'amitié. Finalement, Charles et Chantal arrivent à Mumbai, où la jeune femme donne naissance à leur enfant, une petite fille qu'ils vont prénommer Usha. La vie de famille et la naissance ne calment pas pour autant Sobreige, qui continue à voler des voitures et à organiser des cambriolages. L'argent qu'il gagne passe dans les casinos et le conduit après une tentative de vol infructueuse dans la bijouterie de l'hôtel Ashoka à l'arrestation. Il parvient néanmoins à s'échapper avec l'aide de sa femme, mais se fait rattraper. Incarcéré, il demande à son père Dindi de lui prêter l'argent de la caution et assure qu'il le remboursera. Son père, cette fois-ci, accepte de l'aider et lui verse l'argent. Charles est libre et s'enfuit pour Kaboul avec Chantal. Sur place, il poursuit ses délits et vole les touristes qui empruntent ce qu'on appelle le chemin des hippies. Il leur pique leur passeport et finit à nouveau par être arrêté. Une nouvelle fois, il s'échappe en feignant d'être malade et parvient une fois à l'hôpital à droguer son gardien et à quitter sa chambre pour retrouver la rue libre. Cette fois, Sobreige laisse sa famille derrière lui et il gagne tout seul l'Iran. Finalement, Chantal commence à en avoir assez de cette vie d'errance et de délinquance et elle retourne en France avec leur fille pour assurer à son enfant un avenir plus serein et redémarrer quelque chose de plus sain. Fini la vie donc avec Charles Sobreige. Sobreige, seul, décide alors de passer les 2 années suivantes à fuir, parvenant à passer les mailles de la police en utilisant des passeports qui volent toujours aux touristes. Avec eux, il parvient même à se rendre tour à tour en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, où il est finalement rejoint par un demi-frère, André Darro, à Istanbul. Sobreige entraîne son cadet dans ses actes délictueux et tous les deux sévissent à Athènes avant de se faire arrêter. Toujours affublé de sa bonne étoile et grâce à un tour de passe-passe, Charles parvient à se faire passer pour quelqu'un d'autre et fausse compagnie aux policiers, laissant son frère André à leurs mains, frère qui va écoper à sa place à 18 ans de prison. Sobreige se fait passer ensuite pour un vendeur de pierres précieuses auprès de touristes qui dépouillent, devient trafiquant de drogue auprès d'autres touristes qui l'arnaquent. Fuyant ensuite vers la Thaïlande, il rencontre celle qui va devenir sa deuxième compagne, Marie-André Leclerc, née en 1945 et originaire de Lévis au Québec. Très vite, la jeune femme tombe sous la coupe de son amant et se montre subjuguée par cet homme, acceptant ses crimes, sans trop poser de questions. Elle n'est pas la seule, puisque Sobreige parvient à monter un gang en attirant à lui des petites frappes. Gagne leur fidélité et va même s'attirer les amitiés d'anciens policiers en les aidant.
En contrepartie, il leur demande de récupérer pour lui les passeports qu'il a lui-même auparavant volés et qui lui ont été repris. Parmi les hommes qui le suivent, il y en a un qui se montre particulièrement proche de lui. Il s'agit d'un jeune indien du nom de Ajay Chaudhuri qui devient son second. Les deux hommes vont alors commettre les premiers assassinats. À suivre très prochainement la deuxième partie de notre chronique sur Charles Sobhraj. Charles Sobhraj, les meurtres. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de liker donc, de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.